Hey, salut à tous, c'est Clem. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et donc, pour cette nouvelle vidéo, on est au Comptoir du Rêve à Toulouse. Donc, pour la localisation, c'est très bien situé. Donc, c'est près du Capitole. Donc, dans le centre-ville, donc c'est très bien situé. Et donc, je les remercie de me laisser filmer. Donc, un grand merci à eux. Et donc là, on est dans la partie manga, mais il y a aussi la partie BD et comics. Et en termes de choix et d'espace, donc c'est 600 mètres carrés au total, les librairies Comptoir du Rêve. Ça fait partie de, c'est la plus grande librairie spécialisée BD manga en France. Donc c'est un honneur de commencer les vlogs sur cette librairie. Et donc on va commencer sans plus attendre, mais je tenais aussi à dire que pour ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, il vous suffit de vous abonner et de mettre un commentaire pour participer au concours manga que je vais organiser très bientôt sur la chaîne. Et donc on va commencer sans plus attendre avec la partie 9 de la boutique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Donc là à l'entrée on a toutes les nouveautés, donc Frieren, du Blue Period, du Grand Blue, du Day Dark, du Full Metal Alchemist, la Perfect Edition. Vraiment elle est magnifique. Donc des pages couleurs. Vraiment cette édition, il faudra que je me la fasse très vite. On a donc toutes les nouveautés ici. Et ici on a donc les coffrets avec notamment les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Ça aussi c'est une série que j'ai hâte de découvrir. Donc là on a les coffrets Sido. Ah ça par contre ça m'intéresse. Je pense que je vais pas mal craquer aussi durant cette vidéo parce qu'ils ont un choix impressionnant. Je pense que c'est pour moi qui suis allé à Paris, je dirais que c'est quand même la plus grande librairie en France. Niveau choix, on a là du Mashal, le coffret que j'ai et que j'ai donc fait une vidéo sur Mashal. Je vous mets la fiche d'information juste ici. De l'attaque des Titans, Black Clover, enfin, un peu de tout. Et là c'est du donc 2 tomes achetés, 1 tome offert. Voilà The Promise Neverland. Ça c'est vraiment pas mal, comme vous voyez ils ont un stock impressionnant. Et là je vois donc du coffret avec du Spiral Junji Ito. Donc ça aussi les Junji Ito, j'ai trop hâte de me les procurer. Tomier. Donc, franchement comme je peux vous le dire, ils ont un choix impressionnant. Du One Punch Man, du Jujutsu Kaisen juste ici. Franchement c'est top. Et donc ici c'est le 9, mais donc on ira faire un tour là-bas aussi. Et en bas ils ont donc un petit sous-sol avec des mangas d'occasion. Donc ici on a le one shot loot back de Tatsuki Fujimoto, que je l'ai offert à ma soeur pour son anniversaire, mais je l'ai pas encore lu personnellement. Donc je pense que je vais vite y remédier aussi. Donc voilà, toutes les nouveautés. On va donc pouvoir passer aux étagères qui sont vraiment impressionnantes. Là, les coffrets comme j'ai pu vous montrer. Ici du Akira, du Monster, Toilette Bound, Hanako-kun. Et donc des grandes éditions avec le coffret Gum juste ici, ça c'est impressionnant. Avec l'intégrale. Les 9 tomes qui sont... on ne les voit pas, mais il y a les 9 tomes. Donc là les coffrets, l'attaque des Titans, Kaguya Sawa, Love is War. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours un double fond avec un stock impressionnant. Voilà pour les Toilettes Bound. En fait ils ont un étage réservé à une série à chaque fois, ou 2 étages. Là les Assassination Classroom, vraiment ils ont un choix, et donc à chaque fois un tome, ils en ont un grand exemplaire, donc vous inquiétez pas, vous trouverez le tome qu'il vous faut, ou même le manga qu'il vous faut, parce que là c'est vraiment une très petite partie de la librairie. Ici donc un étage que j'adore avec les Gannibal, c'est ici que je les ai découverts, et d'ailleurs je vais me prendre le tome 8 juste après. Je vous ferai une petite transition avec mes achats à la fin de la vidéo. Vagabond,
une très bonne série qu'il faudra que je lise un jour aussi. Là, ils ont aussi du Vagabond jusqu'à la fin, donc le 37, ça doit être le dernier tome. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal aussi. Ensuite, Banana Fish, The Fable. Ah ça c'est... J'en ai beaucoup entendu parler, ça a l'air très bien. Ça a l'air un peu à la GTO, un peu, donc pourquoi pas me lancer sur ça aussi. Kaiju Number 8. Une très très bonne série en 3 tomes pour l'instant. Troisième volume que j'hésite à me prendre. J'en entends pas mal de bien, mais aussi des déceptions. Vinland Saga, l'intégrale, donc tome 1. À chaque fois, un tome, vous voyez, ça fait vraiment le derrière et le devant, donc franchement, vous aurez le choix. Le tome 13, 14 jusqu'au donc 25, juste à côté de Valkyrie Apocalypse. Donc on va accélérer un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de mangas, j'ai pas envie que la vidéo dure des plombes. Jujutsu Kaisen, toute l'intégrale. Là regardez-moi ça. Le tome 9 fait toute une rangée. Jusqu'au tome 13, le dernier sorti. Donc moi j'ai les 4 premiers et je me lancerai aussi dans le futur si ça me tente. D'ailleurs j'ai vu le film du tome 0, il est incroyable au cinéma. Donc allez le voir, ça vaut le coup. Ici le Smash, le Jujutsu Kaisen. Non, ça c'est le Jujutsu Kaisen tome 1 qui était offert avec le collector du tome 13. Donc je suis persuadé qu'ils l'ont peut-être encore. Et donc oui, justement, ils ont aussi un Instagram où ils font pas mal de publications assez drôles et vous pourrez donc être tenu à jour des actualités de la librairie. Donc je vous mets donc l'Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Ici on a Death Note, que ce soit la Black Edition ou la normale, l'édition simple. Donc du tome 1 au tome 11. Donc l'intégrale aussi. Ils ont que des intégrales, toutes les intégrales. Et là on a du The Promised Neverland Artbook. Ça a l'air vraiment sympa. Pourquoi pas le prendre quand j'aurai fini la série principale. Du Seraph of the End, du Marshall, le tome 4 qu'il faudra que je me prenne tellement j'aime bien la série. 5, 6 et 7, le dernier sorti. L'intégrale de Seven Deadly Sins. Que là il y a un peu moins de choix mais je pense que ils doivent être derrière. Ouais, comme vous voyez, tome 31. Les tomes sont derrière, ne vous inquiétez pas, il y a tous les tomes. Moi personnellement j'aime pas tellement cette série, mais pourquoi pas un jour me la prendre. Ici les The Promised Neverland, l'intégrale. Ainsi que donc ce coffret des tomes, 2 tomes achetés, 1 tome offert. Franchement pour commencer, moi je pense que c'est l'idéal quoi. C'est donc tous les mangas de chez Kazé, ils font cette opération commerciale on va dire. Donc vous pourrez avoir les 3 premiers tomes pour seulement le prix de 2 tomes. Donc voilà, là c'est les The Promised Neverland. Donc ici on y reviendra après, mais il y a donc du Sunken Rock, du Chainsaw Man, du Berserk. En revenant, on y fera un petit tour. Ici tous les JoJo Bizarre Adventure. La première partie, moi j'ai que les 2 premiers. Et de ce que j'ai compris, on peut lire donc chaque série indépendamment. Donc peut-être que je mettrai en pause les premières séries et me concentrerai peut-être à la 3 ou 4e, je crois qu'elle est la meilleure, d'après beaucoup de monde. Donc voilà, c'est les JoJo's Bizarre Adventure. Juste à côté, on a les Full Metal Alchemist. Donc une édition double qui me donne pas tellement envie. À côté de la Perfect, comment vous dire, ça fait un peu moins rêver, pour le coup. Et justement, la librairie, elle porte bien son rêve parce que, bon, franchement, avoir autant de mangas et tout, ça fait rêver. Ici, la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, du coup. On a ici jusqu'au tome 5, puis là jusqu'au tome 10. Donc c'est le dernier tome sorti. Et moi j'ai seulement le premier, donc pourquoi pas me prendre le tome 2 à l'occasion. Ensuite on a donc Nana, One Punch Man. Donc là One Punch Man aussi c'est je pense un très bon manga. J'ai acheté, donc vous le verrez dans ma vidéo achat manga juste après celle-ci, parce que justement ici je vais aussi pas mal acheter de manga. Mais donc dans ma vidéo achat manga vous verrez que j'ai pris les 4 premiers tomes. Ici Jagan, l'intégrale de Jagan. Donc franchement Jagan aussi une très bonne série, un peu comme Parasite, donc si je les trouve je les prends directement. Donc là du Frieren, du Junji Ito juste en haut, avec une très bonne série. D'après beaucoup de monde il faudra que je me la prenne, parce qu'en plus c'est en tome simple, donc ça coûte un peu moins cher que les Perfect juste ici, donc que ce soit du Mangetsu ou du Delcourt Tonkam.
Et donc ouais, la déchéance d'un homme, ça a l'air vraiment pas mal. Pourquoi pas me le prendre. Mais donc là, comme vous pouvez le voir, on peut craquer pour tellement de trucs qu'il va falloir que je me raisonne. Le Freiren, que j'ai donc le tome 1 en collector, on fera un unboxing sur la chaîne très prochainement. Donc après la vidéo tirage concours et achat manga. Donc ici, on a des séries que je ne connais pas. Assis the Radiant Shield of the Hero. J'ai vu un peu l'animé et c'est correct, mais j'aime pas du tout les isekai. Donc c'est sans plus. Ici, Battle Game in 5 Seconds. Alors ça, j'ai précommandé le coffret avec les deux tomes, tome 1 et tome 2, tome 1 acheté, tome 2 offert. Donc ça m'a l'air d'être une très bonne série. Moi, quand je me réincarne en slime, tout l'étage avec à chaque fois deux coffrets enfin une multitude de coffrets donc pour commencer la série, donc les 3 premiers tomes. Ici. Donc, franchement, c'est impressionnant. Là, du Sword Art Online, pardon. Juste en haut, l'intégrale de Bâtard, une excellente série. Là, les Spy X Family, tout un étage réservé aux Spy X Family. Donc, ça montre quand même le succès de la série. Donc là, vous serez servi. Et aussi, concernant, ça n'a rien à voir, mais l'occasion, on y fera un tour et j'espère que je trouverai quelques pépites. Les Tokyo Revengers, l'intégrale donc du tome 1 au tome 17, dernier tome sorti, et moi je vais donc me prendre le tome 4 et le tome 7 qui me manque pour me faire l'intégrale. Donc comme vous pouvez le voir ici, réservez votre tome 16 collector. Donc vous pouvez réserver vos collectors ici. Blue Period, donc avec l'offre de départ aussi, ça peut être... elle n'est plus trouvable sur internet, donc vous pouvez la trouver ici. Voilà pour Blue Period. Les carnets de l'apothicaire. Avec donc ici des petits stands. Des offres découvertes, donc tome 1 acheté, tome 2 offert. Et ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est uniquement du Kingdom. C'est impressionnant. Bon, après il y a 60 tomes, donc par 10 ils veulent avoir le même stock que sur les autres séries. Donc du tome 1 au tome 62. L'intégrale aussi, franchement Kingdom incroyable. L'attaque des titans. Donc vraiment là vous avez toutes les séries connues et un peu moins connues, comme là par exemple Stream Dogs, Bungo Stream Dogs. Donc, franchement vous avez un choix impressionnant. 20th Century Boys, la parfaite. Donc du tome 1 au tome 11. J'ai le premier et ça c'est sûr que je me le ferai en intégrale. Donc voilà, The Quintessential Quintuplets. Et donc voilà, on va continuer rapidement. Vous verrez donc des trucs qui vous intéressent, je pense. Fire Force, Soul Eater, Black Clover. Black Clover, un excellent shonen, mais pareil, sans plus. Donc il faudra que je le fasse. J'ai les 3 premiers tomes. Donc voilà. Ici, donc, encore une fois, vous pouvez voir donc un Shikishi exclusif offert pour l'achat de 2 mangas. J'espère pouvoir l'avoir, je ne sais pas s'ils en ont encore. Du My Hero Academia, avec encore une fois une petite affiche en disant qu'on peut réserver le tome 32 dans cette librairie. Pour les collecteurs c'est parfait. Donc toujours le My Hero Academia. Là une petite affiche donc de Tougen Anki avec les premiers tomes, tome 1, tome 2 de Tougen Anki. Une très bonne série qui a fait pas mal de bruit aussi. Là ça je l'ai, donc je l'ai dans ma mangatech avec le premier tome acheté, le tome 2 offert de Before the Fall. Voilà pour cet étage. Là donc on a d'autres séries là, mais on y passera rapidement. Les One Piece, trois étagères pour les One Piece. Donc on monte les marches. Et là on a encore un choix impressionnant. Avec des séries que je connais un peu moins. Là encore en présentoir avec, oh là là, la perfecte édition de l'Attaque des Titans. Donc voilà, franchement à chaque fois ils en ont un choix, enfin un stock impressionnant. Le tome 12, dernier tome, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ouais, franchement ça a l'air top. Ça je pense que je me le prendrai ce tome 12 et que je me ferai l'intégrale en édition colossale.
Parce que j'avais donc quelques tomes, mais je les ai, il y en a certains que j'ai revendus bêtement. Donc il faut que je me la reprenne, tôt ou tard. Voilà, encore un étendoir. Enfin, franchement, ils ont pas mal de... un présentoir. Et là, oh là là, le tome 0.5 de Jujutsu Kaisen. Des collecteurs vraiment assez rares. Là, on voit quoi? On voit du l'attaque des titans, le tome 17. Ah, et franchement, ils ont des mangas assez rares. Les éditions 20 ans de One Piece, si je me trompe pas. Voilà. Les derniers collectors, enfin, ils ont une vitrine là, mais alors avec que des séries ou des collecteurs assez rares. Un peu moins rares, mais franchement, ça rentre super bien. Ouais, franchement, c'est top. Ici, donc, on a un peu de yaoi, on a du yaoi, donc ça, je m'y connais pas du tout. On va passer. Donc, voilà, un peu de tout. Du Time Shadow, ça, je connais de nom. Talentless, donc voilà, enfin, franchement, Terraform Mars, c'est une très bonne série. Transparente. Ah, tiens, ça m'intéresse, parce que je ne trouve pas le tome 3 et 4 pour me finir l'intégrale. Donc, ah, là, je me tâte. Je vais peut-être me les prendre. Donc voilà, le tome 3 et 4 de Transparente. Enfin non, même l'intégrale de Transparente. Donc une petite série en 4 tomes sur un personnage principal qui devient transparent. Là, je vois donc une série de chez Meian qui a l'air pas mal. Tombée du ciel. Donc du tome 3 à 14. Donc, franchement, Meian, incroyable cet éditeur. J'adore toutes leurs séries et je pense que vous allez le voir quand je présente les mangas que je vois de chez eux. Space Brother. Donc ça, c'est une série plutôt dure à trouver, je crois. Enfin, il me semble. Donc du tome 2 à 38. L'intégrale. Et donc voilà, quelques petites séries. Du Shibuya L, du Sido. Ça, c'est vraiment top. J'ai donc acheté sur le Bon Coin les 6 premiers tomes. Du Prison School. Donc l'intégrale aussi. Ça a l'air vraiment sympa et drôle. Pourquoi pas un jour me lancer. Donc voilà, un peu de... Ah, et voilà ce que je cherchais à tout prix, l'édition perfecte de Parasite. Donc ça, sans plus attendre, je vais me les procurer. Donc, tome 1. Voilà, je me prends le tome 1, le tome 2. Voilà. En plus, comme il y a du choix, vous pouvez donc regarder et voir l'état des mangas et choisir celui qui vous convient le plus, quoi. Et le tome 3. Donc voilà. Ça part sur un achat pour ma part. Et d'ailleurs, donc moi j'ai quand même pas mal utilisé mon Pass Culture ici, donc comme ils sont partenaires du Pass Culture. Et moi je suis de l'avis donc que acheter des mangas avec son Pass Culture c'est une très bonne chose parce que voilà quoi, on apprend beaucoup de choses à travers les mangas. Et donc vous avez, il vaut mieux utiliser cet argent qu'utiliser votre argent personnel. Après ça c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et donc voilà, je vais me prendre donc les tomes qui m'intéressent, tome 1, 2 et 3. Voilà. On va continuer donc avec ici une série qui m'intéresse particulièrement, Monkey Peak. Donc Authentic Manga en a fait quand même pas mal de vidéos. Enfin des vidéos dans lesquelles il parlait des œuvres de Tetsuya Tetsui. Donc il a Manhole, Monkey Peak et encore une autre série. Franchement, Monkey Peak, ça me donne pas mal envie. Je vais essayer de vous montrer les dessins, mais ça a l'air vraiment plein d'action. Donc c'est un groupe d'amis qui vont en montagne, il me semble, et qui se font poursuivre par une drôle de bête qui les tue un par un. Voilà pour ce que j'ai compris très brièvement. Je pense que ça ne s'arrête pas là, mais de ce que j'ai compris, il y a vraiment beaucoup de suspense, et ça j'adore, comme dans Gannibal. Donc voilà, là un petit présentoir. Et je pense qu'on va quand même essayer d'accélérer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des plombes. Donc là, il y a les parasites. De toute façon, on pourra y faire un épisode 2 dans cette librairie sans problème. Tellement il y a du choix, je ne peux pas faire tout ça en une seule vidéo. Léviathan, le cauchemar 10 Moons, donc les chefs-d'œuvre de Lovecraft, ça a l'air top. Léviathan, je l'ai le premier tome, donc je vais pas trop m'y attarder dessus. Je donnerai sûrement mon avis une fois que je l'aurai lu. Magica. Alors ça a l'air vraiment sympa. L'édition, elle a l'air... Enfin, c'est une édition de chez Meian qui est impressionnante. C'est du carton et c'est propre, quoi. Des pages couleurs et une série sur des contes un peu. Donc voilà. Ça a l'air vraiment super intéressant.
je reprends mes tomes de Parasite. Et on continue avec donc du Last Hero Inuyashuki. Quelques petites séries que je ne connais pas. Donc voilà. Dites-moi en commentaire s'il y a des séries que vous me conseillez. Ici, Love X Dilemma. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait de l'œil. Pourquoi pas m'y intéresser aussi à l'avenir. Donc voilà, on continue. Ici, du Jormungan. Ça, j'ai vu quelques avis dessus, ça avait l'air pas mal. Là, du Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc une bonne série en 26 tomes. Kengan Ashura. Ah, ils ont vraiment pas mal de Kengan Ashura aussi. Un peu moins que pour les autres mangas. Parce que je crois que c'est quand même plutôt... voilà, c'est dur quand même à trouver dans l'ensemble. Du The Killer Inside. Donc tome 1 à 7. Donc un très bon thriller, un peu à la Gannibal, de ce que j'ai compris. En concernant Kengan Ashura, sans plus attendre, je vais me prendre le tome 5 et 6. Donc voilà, on en est déjà à 5 mangas achetés. On va se calmer un peu avant de descendre à l'occasion, je pense, à moins que je trouve du Alice in Borderland ou d'autres séries qui m'intéressent. Donc voilà, ici on a un peu de tout. Donc là on est quand même passé sur un autre style de manga. Ici des nouveautés encore. Franchement c'est impressionnant. Les affamés, Shigahime, ça me fait vraiment pas mal envie. C'est chez Mangetsu, une édition vraiment classe. Une histoire assez cool avec donc une histoire de vampire. Elfen Lied, Gantz, Parasite Reversi, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Donc on va récupérer ceci. Et donc voilà, du Bakemonogatari, excusez-moi pour les noms que j'écorche. Un peu de nouveautés, Sido tome 13. Franchement, il y a du choix. Les derniers tomes de Kengan Ashura. Le bateau de Thésée. Ah, ça aussi ça m'intéresse. 100 Bucket List of the Dead. Donc même auteur que Alice in Borderland. Franchement, foncez. J'en ferai une vidéo donc sur ça et sur Alice in Borderland. Donc pour moi, tome 4, ça part. Allez, on prend donc tout ça. Ici, donc voilà, j'avais déjà présenté, je pense. Et les dernières, donc étagères avec vraiment du manga plutôt féminin. Enfin, voilà, du shoujo. Donc ça, c'est vraiment pas trop mon style, mais je crois que The Quintessential Quintuplet, ça rentre un peu dans le thème romance, tout ça. Donc si ça me plaît, ben, on verra. Plus tard, on sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, quoi, au niveau de mes lectures. Ici, on a du Alpi the Soul Sender. Ça me dit quelque chose de nom. Il y a pas mal de séries que je connais de nom, comme Bakuman. Donc ça a l'air vraiment pas mal sur comment écrire un manga. Voilà, de tout. Tous les mangas. Je pense que vous ne trouverez pas une série qui n'y est pas. Du Day Dark. Alors ça, c'est une nouveauté. Et ça a l'air vraiment sympa. Donc ça se passe dans l'espace, avec un personnage déjanté qui est poursuivi pour ses os. Du coup, donc je vous mets le petit synopsis. Donc c'est, une fois de plus, c'est dans le cosmos que va régner le plus grand des chaos. Ça, c'est donc l'autrice de O Hayashida, donc c'est une autrice très réputée. Ici, donc, on a un peu des séries que je connais pas. Si, Kenshin le Vagabond, je connais de nom. Voilà, du Drifting Dragons, d'Engine N. Donc voilà, je vais donc vous passer les...
voilà, ils ont l'intégrale de Rikudo. Moi j'ai vraiment trop de mal à la trouver, que ce soit d'occasion ou en neuf. Pour vous dire, j'y suis allé quelques fois ici et à chaque fois je suis impressionné, franchement. Ils ont un choix incroyable. Hippo, Radiant, enfin, là on a des séries, quelques séries françaises avec Radiant et Dreamland. D'après les avis des autres, je crois que c'est plus Radiant qu'il faut lire pour rester dans le thème, donc enfin l'écriture japonaise, on va dire. Donc, voilà, 2 séries françaises avec donc du Gantz, Jim Moriarty, une très bonne série qui est pas très connue. Donc si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vraiment incroyable ce manga. Gambling School, Détective Conan, Beck, GTO. Oh là là, ils ont l'intégrale de la nouvelle édition de GTO en 25 tomes. Franchement, c'est top. Du Skyard Survival, Undead Unluck, Yu Yu Hakusho, la nouvelle Star Edition, Hell's Paradise, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Fire Force, Black Clover. Franchement, c'est impressionnant leur offre. On a des tomes à 3 €. Et donc voilà, ici c'est la partie occasion, donc j'ai juste descendu les escaliers et vous avez aussi un choix impressionnant. Je vais essayer de pas filmer les clients. Voilà, donc franchement ils ont aussi des BD en occasion, ça c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs ils ont donc une boutique réservée aux BD ainsi qu'une autre librairie tout juste à côté aussi réservée aux comics. Franchement 3 librairies en un seul, vous pouvez faire donc d'une pierre 3 coups. Du Marsupilami, du Boule et Bill, enfin, franchement ils ont des... Ah, en plus ils ont les fresques, comme ils ont l'intégrale, franchement ça rend bien, d'occasion toujours. Avec les nouveaux arrivages juste ici, un peu de tout. Et moi ce qui m'intéresse ça reste quand même les mangas. Oh purée, ils ont un tome de l'Attaque des Titans édition colossale, d'occasion, un tome de Bâtard. Ah bah là par contre, je crois que ça va partir sur un craquage quand même, un tome de Bâtard d'occasion. Oh là 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 là. Je sais pas qui c'est qui a amené son tome de Bâtard, mais il aurait pas dû. Je pense que je vais me le prendre. Donc là, des séries, voilà, des tomes éparpillés un peu, avec peut-être vous pourrez trouver votre bonheur. Du Black Clover, voilà, du Space Punch, ça je connais de nom aussi. Franchement, ils ont quand même quelques séries intéressantes pour de l'occasion, et vous pourrez fouiller, trouver peut-être des trucs qui vous intéressent. Moi, c'est pas vraiment ma priorité, mais pour ceux qui sont intéressés, franchement, il y a du choix. Hein. Parasite Reversi, ils ont les 2 tomes que vous voyez, donc 5 €. C'est pas abusé, franchement, les prix sont corrects. Demon Slayer, le tome juste ici, tome 3. Là, le tome 1 de l'Attaque des Titans, Before the Fall. Franchement, ils ont pas mal de choix. Hein. Voilà, on va passer rapidement parce que je connais pas toutes les séries.
Voilà, pour le coup, là c'est quand même des séries, peut-être des trucs assez rares des fois. Voilà, moi si je pourrais trouver des Alice in Borderland, ça serait vraiment génial, mais je pense que je vais devoir me les prendre neufs. Voilà, un peu de tout, on va vite passer les BD. Ici, pareil, d'autres séries, avec toujours les fresques en haut qui sont vraiment top, je trouve. Rien que pour l'ambiance, ça rend vraiment bien. Là, on a donc du Komiku édition. Peut-être que je pourrais trouver du Monkey Pick d'occasion. Et tiens, voici le tome 2, 6, 8 et 9 d'occasion. Peut-être prendre le tome 2 en vrai. Combien ça coûte? 6 €. Bon, après, je pense que ça dépend aussi de l'état. Franchement, on dirait du neuf. Hein. Donc, en vrai, j'hésite. Pourquoi pas me le prendre, sérieux? Bon, honnêtement, je vais m'abstenir pour le moment, mais je pense que j'y retournerai. Parce que j'ai tellement de séries en cours que si je me lance encore sur de nouvelles séries, je m'en sortirai plus. Franchement, ne faites pas comme moi. Maintenant, je dois oh purée, le tome 1 de Spy X Family. Enfin, du coup, j'en reviens à ce que je disais. Oui, maintenant, je dois me concentrer sur les séries que j'ai commencé et les finir. Franchement, le tome 1 de Spy X Family, donc, franchement, ils ont quand même des séries connues en occasion. C'est assez rare. De tout. Ici, ils ont même du Eden Zero d'occasion. Franchement, c'est top. Du Fairy Tail. Alors là, ils ont déjà les 7 premiers tomes d'occasion. 13, 4, 24, 26. Je pense que des trucs comme ça part assez vite aussi. Gate Bakers. Ah, ils ont vraiment cette série aussi. Ça, c'est très recherché. Peut-être pas les tomes qu'il y a ici, mais je sais que c'est recherché. Ici, Kingdom Hearts, fin de série que je connais pas trop. On va passer. Ici, on a du Fly. Ah, ça, je connais dedans aussi. Voilà. Je pense qu'on va passer rapidement. Puis, de toute façon, si je vois des trucs intéressants, je vous montrerai donc les achats à la fin. Détective Conan. Du Assassination Classroom. Du Promise Neverland d'occasion. Là, ils ont les 8 tomes. Et là encore quelques premiers tomes. Comme vous pouvez le voir, franchement, l'état, il est impeccable. On dirait presque du neuf qu'il y a dans les librairies où je vais des fois. Voilà. On passe. Et là, donc, toutes les BD d'occasion. Impressionnant. J'ai essayé de retrouver le manga que j'avais posé, que j'ai pris. Et je pense qu'on va s'arrêter là et aller passer à la caisse. Et donc voilà, je vais vous montrer tous les achats une fois à la maison, mais un grand merci au Comptoir du Rêve donc de m'avoir laissé filmer. On se retrouve donc chez moi pour que je vous présente les achats manga. C'était top, à toutes. Et donc voilà, je vais vous présenter rapidement les achats que j'ai pu faire. Donc franchement, c'était une super expérience. J'ai adoré faire ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vais passer directement à la présentation des achats. Donc voilà, quand vous allez acheter des mangas au Comptoir du Rêve, vous allez avoir ce super tote bag, donc avec le logo du Comptoir du Rêve que vous avez pu voir donc sur la miniature. Et donc encore une fois, j'ai craqué, donc ça c'est ce que je suis en train de lire, le tome 2 de Machel, c'est génial, mais ce n'est pas le sujet. Ici donc j'ai acheté tout ça, mais là il y a des mangas encore dans le sac. Donc je vais vous présenter rapidement. Donc là le tome 3 de Bâtard que j'ai pu trouver d'occasion pour 10 €. Et donc aussi, tant que j'y pense, tous ces achats que je vous présente rapidement ici, vous pourrez les retrouver dans une plus grosse vidéo avec tous les achats que j'aurais pu réaliser au cours de ces 2 derniers mois. Donc la vidéo achat manga numéro 2 que je ferai très prochainement. Ici, on a donc les 3 premiers tomes de l'édition Perfect de Parasite, avec franchement incroyable. Le tome 2, le tome 3 et le tome 1. Donc ça franchement je suis ravi de les avoir trouvés. Donc je vous mets aussi une petite capture d'écran de ce que je voulais trouver. Et vous allez voir que j'ai tout trouvé et même plus parce que oui j'ai craqué avec le tome l'intégrale de Guillaume. Franchement ça me faisait de l'œil, mais alors à un point que j'ai pas su résister et j'ai pris donc l'intégrale de Guillaume de Junji Ito.
Franchement, d'après, j'espère que je vais pas être déçu et que j'ai fait mon bon choix, le bon choix pour commencer les œuvres de Junji Ito. Donc voilà pour donc le petit craquage. Ensuite, ça c'était prévu, c'était un achat prévu. Du coup, j'ai acheté le tome 4 de 100 Bucket List of the Dead. Donc j'avais acheté le tome 3 et je vais très rapidement les lire. Donc ça c'est le même auteur que Haro Aso, celui qui a fait Alice in Borderland. Alors je n'ai pas acheté les tomes de Alice in Borderland et ce n'est pas parce qu'il n'y était pas, c'est surtout que comme vous aurez pu le voir, j'ai beaucoup craqué et il fallait donc me contenter de ça, puisque de toute façon j'y reviendrai et si ça vous plaît je referai un épisode parce que franchement je n'ai pas pu tout vous présenter en détail, ça aurait duré trop longtemps sinon. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans le sac, il reste donc les tomes 5 et 6 de Kengan Ashura, un excellent manga de baston que je continue petit à petit. Donc ça, c'est sûr que je vais me faire l'intégrale. Ensuite, on a donc le tome, ah là là, qu'est-ce que ça, j'ai hâte de lire, le tome 8 de Gannibal. Donc voilà, une super histoire, un très très bon manga. Et en fait, tous les tomes de Gannibal que j'ai à l'heure actuelle, donc l'intégrale actuellement sortie en France, 8 tomes sur 13, je les ai trouvés au comptoir du rêve. Donc en fait, tout ça pour vous dire que peu importe que votre manga soit dur à trouver ou pas, vous trouverez normalement votre bonheur au comptoir du rêve. Donc là, j'ai trouvé le tome 8 et je suis trop content, j'ai trop hâte de le lire. Et on finit donc cette petite présentation avec le tome 4 de Tokyo Revengers. Et juste avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer donc ce qu'ils m'ont gentiment offert et qui est donc offert pour l'achat de 2 tomes de Tokyo Revengers. Et oui, il s'agit bel et bien du Shikishi Tokyo Revengers qui est offert donc depuis 2 semaines dans les librairies participantes. Donc pour l'achat de 2 tomes Tokyo Revengers, vous aurez ce magnifique Shikishi fait par l'auteur. Donc pour mes lecteurs français, merci. Franchement, je suis trop content de l'avoir, ça va finir en très belle position dans ma mangatech. Ça fera une très très belle déco. Et donc voilà. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, vos suggestions. Dites-moi, vous, si vous avez déjà découvert cette librairie. Moi, dans ce cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Parce que franchement, je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle ne soit pas aussi bien connue que, je sais pas moi, certaines boutiques à Paris par exemple, parce que franchement je crois que c'est vraiment la plus grande librairie en France et je pèse mes mots. Et donc en plus vous serez super bien conseillé là-bas, ils ont 2-3 employés qui sont vraiment à l'écoute des clients, qui sauront vous conseiller. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et si possible donc de partager la vidéo. L'abonnement me ferait aussi extrêmement plaisir, surtout que comme vous pouvez le voir, je vais me lancer dans les vlogs et moi j'espère que vous serez derrière moi pour me soutenir. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir. On se dit donc à dimanche prochain ou peut-être dans la mi-semaine pour une prochaine vidéo. C'était Clem, ciao! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going on.